Bonjour, ici Louise. Bienvenue à l'ensorcellement où je partage avec vous mes réflexions et mes expériences personnelles au sujet de mon apprentissage de la sorcellerie avec parfois des extraits de mon grimoire, comme je vais le faire aujourd'hui au sujet du rituel d'anniversaire à la façon sorcière. Si vous aimez ce balado, n'hésitez pas à cliquer j'aime en activant le petit pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne pour ne rien manquer de mes prochains contenus. Alors, d'entrée de jeu, pour ce balado, je vous fais une petite confidence. Même si je pratique la sorcellerie depuis maintenant quelques décennies, l'année 2021 est la toute première année où je réalise un rituel magique en bonne et due forme pour souligner mon anniversaire. Il faut dire que pendant mon enfance, certains événements malheureux ont fait en sorte que ma fête n'a plus été célébrée et que même à l'âge adulte, je n'ai jamais vraiment repris l'habitude de souligner le jour de ma naissance. Ce furent plutôt mes cousins et mes amis qui m'ont rattrapé au passage en m'offrant des gâteaux d'anniversaire et des cadeaux afin de souligner l'occasion, et je les remercie chaleureusement pour les très beaux souvenirs qu'ils m'ont donnés. Malgré tout, j'ai toujours gardé une certaine gêne et un petit malaise le jour de mon anniversaire, alors j'ai décidé que j'allais régler ça une fois pour toutes cette année avec un rituel de sorcellerie dont je vous partage les détails dans ce balado. Mais avant, comme j'ai l'habitude de le faire, intéressons-nous d'abord un peu à l'histoire. Parce que si vous n'étiez pas au courant, sachez que les origines de la célébration des anniversaires s'avèrent bel et bien liées à la magie, tellement que jusqu'au IVe siècle, le christianisme a condamné et interdit la célébration des anniversaires, les considérant comme une coutume païenne inspirée par le diable. En fait, la première mention d'un anniversaire remonte à environ 3000 ans avant notre ère. C'était dans la Bible qui faisait référence à la fête d'un pharaon dans le chapitre de la Genèse. En effet, les pharaons étaient couronnés au moment où l'on croyait qu'ils se transformaient en dieux vivants. C'était donc en quelque sorte leur naissance en tant que dieux égyptiens. Par la suite, les Grecs et les Romains de l'Antiquité ont continué la tradition égyptienne de célébrer la naissance de leur dieu, mais peu à peu, ils ont célébré aussi celle des humains. En fait, selon les auteurs du livre de Lore of Birthdays, les Grecs croyaient qu'à chaque humain s'attachait un esprit protecteur qui assistait à sa naissance et qui veillait sur lui par la suite pendant toute sa vie. Cet esprit était en relation étroite avec le dieu dont l'anniversaire correspondait au jour de la naissance de l'individu. Et comme les Romains souscrivaient également à cette idée, cette croyance a fait son chemin à travers les époques pour se retrouver plus tard dans les notions d'ange gardien, de marraine fée ou de saint patron. D'autre part, la coutume consistant à allumer des bougies sur des gâteaux pour souligner les anniversaires a aussi commencé avec les Grecs, parce que c'était déjà de toute façon pour eux des offrandes offertes aux dieux. Les bougies sont donc peu à peu devenues un hommage à la personne qui fête son anniversaire. Elles lui font honneur et elles lui portent chance. Les bougies et les cierges allumés ont toujours eu une signification particulière depuis que l'humain a commencé à dresser des autels à ses dieux. Et pour en savoir plus, je vous invite à réécouter mon balado La magie du feu, dont je vous mets le lien dans la barre d'infos. Finalement, les souhaits et les vœux de bonne fête font partie intégrante des anniversaires et ces croyances prennent leurs racines
dans la magie aussi. Les soies d'anniversaire peuvent en effet faire du bien ou du mal parce que selon la tradition héritée de l'Antiquité, on serait plus proche du monde des esprits le jour de notre anniversaire de naissance. Il faut donc éviter d'inviter des ennemis à sa fête et être plutôt entouré uniquement des gens qui nous aiment et qui nous veulent du bien. Les vœux de joyeux anniversaire ou de bonne fête, qui sont aujourd'hui habituellement accompagnés d'une chanson, sont donc des salutations édulcorées, mais qui s'inspirent tout de même des pouvoirs magiques des incantations de jadis. Mais en cette période de pandémie mondiale, beaucoup de personnes vont devoir célébrer leurs anniversaires en solitaire ou dans leur bulle familiale immédiate. Par conséquent, inclure à nos anniversaires ce petit rituel que je vous présente aujourd'hui, ça pourra peut-être compenser un peu l'absence des gens qui nous aiment et qui nous insufflent avec tant de générosité leur bienveillance. Alors, pour réaliser ce rituel, qui s'inspire de celui proposé par Stella C. Spirit, dont je vous mets également le lien dans la barre d'infos, vous aurez besoin d'une petite assiette en verre ou en céramique pour mélanger les ingrédients. Vous aurez besoin aussi d'un cure-dent, d'une petite bougie orange dans un bougeoir sécuritaire ou sinon une bougie blanche dans un bougeoir de couleur orange, des allumettes, du miel, de la cannelle moulue, du piment moulu, qu'il soit de Cayenne ou de la Jamaïque à votre choix, d'une huile essentielle d'orange ou si vous n'en avez pas, du jus d'orange. À ces ingrédients, vous pouvez ajouter des paillettes dorées si vous en avez, sinon faites comme moi et fixez tout simplement un ruban doré sur le bougeoir. Ce mélange d'ingrédients utilise les vertus de la magie naturelle et de la magie par similitude. Et comme on le ferait pour une recette de cuisine, il accumule, combine et fusionne les différentes propriétés magiques présumées de ces ingrédients pour créer ce sortilège d'anniversaire. Par exemple, la couleur orange de la bougie est traditionnellement associée à la créativité, à la sagesse, à la chance et à l'attraction. Elle stimulerait la confiance, le courage, le positif, de même que la réceptivité à l'abondance. Le parfum d'une orange est pour sa part une pure joie ensoleillée. Il stimule les aspects de notre bonheur, de notre volonté, de l'expansion et du plaisir. La cannelle, elle, résonne aussi avec l'énergie du soleil et elle apporte une certaine accélération des propriétés des autres ingrédients tout en améliorant la force, la santé, la protection et la spiritualité. Le piment favorise la prospérité, le succès, l'optimisme et une conscience plus élevée. Enfin, le miel apporte bien entendu de la douceur à ce sortilège, mais puisqu'il est produit par les abeilles ouvrières, il invite également à ce rituel le soutien de vos abeilles ouvrières de l'univers, c'est-à-dire votre équipe d'alliés spirituels, composée d'esprits, de guides, de maîtres ascensionnés, d'anges, de divinités, etc., selon vos croyances, pour qu'ils œuvrent en votre faveur. Finalement, les paillettes ou le ruban doré réfèrent eux aussi au soleil et ils symbolisent la notion archétypale du divin. C'est également une couleur associée au succès et à la fortune dans de nombreuses cultures. Maintenant, pour procéder au rituel, vous inscrivez d'abord sur la bougie votre prénom et votre date de naissance avec le cure-dent. Puis, mélangez dans la petite assiette une cuillerée de miel, une pincée de cannelle et une pincée de piment. Ajoutez une goutte d'huile essentielle d'orange ou une goutte de jus d'orange, selon ce que vous avez. Et si vous utilisez des paillettes dorées, ajoutez-les aussi au mélange. Avec l'index de votre main dominante,
qu'on nomme aussi le doigt de Jupiter, qui est associé entre autres à l'optimisme et au commandement, mélangez les ingrédients ensemble en réfléchissant aux énergies et aux propriétés de chaque ingrédient afin d'amplifier vos intentions pour l'année à venir, que ce soit ce que vous voulez être, ce que vous voulez faire, avoir ou expérimenter dans votre nouveau cycle personnel. Appliquez ce mélange enchanté sur la bougie qui vous symbolise pour favoriser l'attraction de toutes ces bonnes choses dans votre vie. Puis, allumez la mèche de la bougie en récitant 3 fois à voix haute cette incantation ou une incantation similaire de votre cru. Que mes vœux se déploient dans la lumière de la vie et que ma lumière intérieure irradie pendant cette année où je m'épanouis et où je suis continuellement nourri. J'accueille d'abondants bienfaits, soutenant et guidant mon chemin, qui sera le plus enrichissant et le plus serein dans cette année à venir. Au-dessus comme en dessous, et pour le bénéfice de tous, que ma volonté soit faite, qu'il en soit ainsi. Pendant que la bougie se consume entièrement sous votre surveillance, si vous le désirez, vous pouvez en profiter pour vous faire une petite divination avec un tarot, un oracle ou tout autre outil divinatoire de votre préférence, afin de recevoir une guidance d'anniversaire au sujet des 12 mois à venir. Évidemment, rien ne vous empêche de vous faire également votre gâteau préféré et de le couronner de petites bougies d'anniversaire sur lesquelles vous allez répandre votre souffle afin d'imprégner vos souhaits de votre puissante énergie vitale. Concernant les restes de la bougie du rituel, lorsqu'elle sera consumée, conservez-les dans un petit pot jusqu'à votre anniversaire l'année prochaine et seulement à ce moment-là, vous pourrez les jeter aux ordures. Voilà, j'espère que ce petit rituel saura vous inspirer pour célébrer différemment votre anniversaire. Vous m'en donnerez des nouvelles dans la section des commentaires. À bientôt!